considéré comme une personne humble? En réalité, c'est une question sans issue. Si vous répondez « oui », vous avez déjà échoué, car se croire humble revient à être orgueilleux. Si vous répondez « non », vous avez tout de même échoué, car refuser de progresser en humilité est un signe d'orgueil, et l'orgueil est le péché contre l'humilité. Un grain de sable comparé à la planète entière. Voilà une infime quantité de sable. Maintenant, essayez de vous comparer à Dieu, le Créateur de l'univers. En vérité, nous sommes encore plus petits que ce grain de sable face à la terre, car si un grain peut être mesuré, notre petitesse face à l'infinie grandeur de Dieu est incommensurable. L'humilité n'est plus à la mode aujourd'hui. Elle a souvent une connotation négative, comme la faiblesse ou la passivité. Mais ce n'est pas de l'humilité, c'est une version déformée. C'est ainsi que saint François d'Assise se percevait. En prière, il s'écriait « Seigneur, qui es-tu et qui suis-je » D'abord, il élevait son cœur vers la majesté de Dieu, puis il se tournait vers sa propre faiblesse et sa pauvreté. Le problème, c'est que le monde nous dit constamment le contraire. Mettez-vous en avant, exhibez vos réussites, cachez vos erreurs et évitez de paraître faible ou ridicule. L'orgueil est encouragé partout. C'est pourquoi l'humilité semble si déplacée. Pourtant, la vérité est que l'humilité est à la base de toutes les vertus chrétiennes. Sans elle, aucune âme ne peut entrer au ciel. Voilà la force de l'humilité. Face à la grandeur de Dieu, nous nous oublions et, tels des enfants, nous prenons conscience de notre totale dépendance envers lui. Saint François a appris l'humilité en observant Jésus. Dès le début, Jésus nous a montré le chemin. Il est né dans une humble étable, enveloppé de haillons et couché dans une mangeoire. Bien qu'il fût le Créateur de toutes choses, il a obéi à Marie et Joseph et a vécu dans la pauvreté pendant 30 ans. Lors de son baptême, bien qu'innocent, il s'est tenu parmi les pécheurs comme l'un d'eux. Durant son ministère, il a choisi d'être avec les pauvres et les rejetés, mangeant avec les collecteurs d'impôts et touchant les malades. Lors de la scène, il s'est agenouillé et a lavé les pieds de ses disciples comme un serviteur. Et à la fin, il s'est humilié, subissant de fausses accusations, des coups, des insultes et la mort sur la croix. Jésus lui-même a dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11, 29. Réfléchissez-y. Il n'a pas dit « Apprenez de moi à faire des miracles » ou « Apprenez de moi à prêcher », mais seulement à apprendre l'humilité. L'humilité est la seule chose que tous les saints possédaient. Certains saints n'ont jamais donné d'argent aux pauvres, car ils étaient eux-mêmes pauvres. D'autres n'ont jamais jeûné, car leur santé était trop fragile. D'autres encore n'ont jamais écrit de livre. Ils n'étaient pas des économistes ni des théologiens, car ils avaient reçu peu d'instruction. Mais il n'y a pas un seul saint au ciel qui n'ait été humble. L'esprit de saint François nous enseigne à nous dépouiller de nous-mêmes et à laisser le Christ être tout pour nous. Extrait du site OFS USA par Prosper, OFS.